Namaskaram Sadhguru. La première question est de Ritika. Sadhguru, D'où vient-elle? elle est de Bangalore. Sadhguru, j'ai lu récemment qu'en Italie, les dauphins se rapprochent de la côte, qu'en Pologne, les biches marchent dans la rue, qu'en Chine et dans beaucoup d'autres pays, la pollution a diminué. La nature est-elle en train de nous donner une leçon? Eh bien, on nous appelle êtres humains. Aucune autre créature sur cette planète n'est appelée un être. Nous sommes des êtres humains. Ce qui veut dire que la qualification de base, c'est que nous savons comment être. Malheureusement, l'humanité essaie de défier cela. Eh bien, j'ai dit cela de très nombreuses façons. Si on n'apprend pas à faire les choses comme il faut consciemment, la nature va nous l'apprendre de façon très cruelle. La chose la plus importante dans tout ça, c'est la population elle-même. À l'heure actuelle, ce qui nous embête avec ce corona, c'est la densité de population qui le fait passer partout. Mais personne ne veut aborder cela. En général, les leaders dans le monde n'ont pas abordé cela parce que personne ne veut aller à l'encontre des groupes religieux, qui sont toujours contre cela, pour on ne sait quelle raison. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, une chose basique est la population. C'est vraiment le seul problème, si vous me posez la question. C'est-à-dire que nous sommes mignons, mais nous sommes juste trop nombreux. Maintenant, nous avons pris la mort en main avec les sciences médicales, les vaccinations et tout. Une fois que l'on prend la mort en main, c'est du simple bon sens de prendre la naissance aussi en main. Mais nous pensons que la naissance est l'œuvre de Dieu. La mort, nous voulons être sûrs d'en être responsables et de la gérer. La naissance aussi devrait être gérée de la même façon. Si la mort est retardée, la naissance doit être retardée, c'est une chose importante. L'empreinte humaine est devenue tellement importante, tellement immense, que les autres créatures n'ont pas de place pour vivre. Maintenant, cela n'est peut-être pas scientifiquement correct, ça ne l'est probablement pas, mais imaginez que vous soyez un virus. Imaginez que vous soyez un virus et vous vivez dans d'autres animaux, et la population animale diminue constamment. Ne choisiriez-vous pas un nouvel habitat? Peut-être que c'est ce que le virus a fait, parce qu'il n'y a pas assez d'animaux. Une chose c'est que les animaux sauvages ont disparu de façon vraiment tragique. Une autre chose c'est que chaque jour, d'autres animaux sont abattus. En un an, nous abattons plus de 70 milliards d'animaux pour nous nourrir. 10 milliards de personnes tuant 70 milliards d'animaux à travers le monde. Je suis sûr que nous ne mangeons pas tant que ça, mais nous vivons à ce point aveuglément. Donc, si les autres animaux disparaissent, peut-être que le virus mute pour vivre dans un être humain. Je ne parle pas de science. C'est juste de la simple logique. Si vous étiez un virus, ne feriez-vous pas ça? Définitivement, c'est ce que vous feriez, parce que si votre habitat disparaît, vous aimeriez trouver de nouveaux habitats, de nouveaux endroits pour survivre. Donc, d'une certaine façon, ça l'est, mais ce n'est pas le moment de parler de ces choses. Ce n'est pas le moment de dire, vous avez fait ceci, donc il se passe cela, vous le méritez. Non, ce n'est pas le moment pour ça. C'est le moment d'agir judicieusement. Si les gens sont infectés et qu'ils souffrent, ils ont besoin de votre compassion et de votre attention. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Mais sur le long terme, nous devons réfléchir à ces choses, au fait que, si l'on ne donne pas la place aux autres créatures de survivre sur cette planète, alors vous verrez, même nous ne serons pas capables de survivre, parce que notre vie n'est pas indépendante de celle de toutes les autres créatures, en particulier les micro-organismes. Ils font tout à fait partie de notre vie. Vous pouvez vivre sans vos proches et vos amis, mais vous ne pouvez pas vivre sans micro-organismes.
ils font se produire tant de choses. Et vous savez, ce virus pourrait aussi devenir amical au bout d'un certain temps. Parce que c'est ainsi que ces pathogènes fonctionnent. Ils cherchent un endroit pour vivre et prospérer. Donc, leur activité va dans une certaine direction. Est-ce un enseignement? Voyez, dans toute situation, il y a un enseignement, si on est prêt à apprendre. Si on est prêt à apprendre, il n'y a pas besoin de catastrophe chaque jour, chaque instant. Il y a un enseignement, il y a un apprentissage, mais malheureusement, nous n'apprenons pas. Nous attendons que des catastrophes arrivent, et ensuite on va philosopher là-dessus. S'il vous plaît, ne philosophez pas. S'il vous plaît, ne commencez pas à dire, eh bien nous y voici, et à vrai dire, nous le méritons, ou les gens le méritent, les gens qui ont fait cela le méritent. Laissez tomber ces bêtises, cela ne nous mènera nulle part. Là, tout de suite, l'important est de voir comment ne pas porter le virus. L'important, c'est que vous ne deveniez pas porteur, que vous ne soyez pas infecté. Veillez à ce que personne d'autre ne soit infecté. La chose simple est de maintenir une distance à l'heure actuelle, une distance vis-à-vis de tout. C'est le moment d'être seul, c'est le moment de se tourner vers l'intérieur. Eh bien, ça fait longtemps maintenant que j'essaie de vous rendre spirituel. Il semble que vous aviez besoin d'un virus. Pour se faire plaisir, pour se divertir, pour leur utilité, on peut créer beaucoup de choses. Le jour où vous commencez à penser que c'est réel, vous allez payer ça très cher. Je ne sais pas si vous avez vu des gens mourir de vieillesse, parce que c'est seulement quand la mort arrive, à ce moment-là, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Si vous prêtez attention à quoi que ce soit, vous verrez que c'est bien plus que n'importe quel métaverse. J'ai une question, pas directement liée au sol, mais à la conscience. On se dirige vers cette société du métavers, de la réalité virtuelle et de la blockchain, de plus en plus vite. Vous parlez d'un rassemblement de débloqués? C'est ça. En fait, c'est ça la question. Dans ce monde, est-ce que la conscience pourra exister dans ce monde-là? Ou est-ce que ce sera comme une friction? Voyez, il n'y a pas ce monde-ci et ce monde-là. S'il y avait ce monde-ci et ce monde-là et un autre monde, alors on ne serait même pas assis ici, on serait parti dans ce monde-là. Il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a pas ce monde-ci et ce monde-là. En ce moment, on est assis ici. Chacun d'entre vous, dans vos têtes, pensez peut-être que vous êtes dans votre propre monde. Mais cela va s'effondrer quand il n'y aura rien à manger. On va tous revenir à un monde, dès qu'on aura faim. Quand l'estomac est plein, on peut tous vivre dans différents mondes. Allô? Oui ou non? Une fois que vous aurez faim, on sera tous dans ce monde. Donc, il n'y a qu'un seul monde. N'imaginez pas d'autre chose. La créativité humaine n'est qu'une imitation des choses qui sont déjà là, d'accord? Pour se faire plaisir, pour se divertir, pour leur utilité, on peut créer beaucoup de choses. Mais toutes dans ce monde. Il n'y a simplement pas d'autre monde. Ne croyez pas cela, ne croyez pas... Ce qui se passe dans votre mental est une réalité, ce n'est qu'une réalité psychologique. Votre film psychologique, si vous le prenez trop au sérieux et pensez qu'il est existentiel, ça s'appelle une hallucination. Le jour où vous commencez à penser qu'il est réel, vous allez payer ça très très cher. La seule chose, laissez-moi vous dire ça, la seule et unique chose que vous ayez, c'est la vie. Allô? Le reste n'est qu'imagination, c'est bien ça. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, on va vous ôter la vie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un métaverse? Vous avez de l'argent? Vous avez des biens? Qu'est-ce que vous avez, je vous le demande? La seule fichue chose que vous ayez, c'est la vie. Et la vie que vous êtes en ce moment est une conséquence de la vie microbienne qui a lieu dans les sols. Ce n'est pas grâce à vous qu'ils sont là, c'est uniquement grâce à eux que vous êtes ici. Je ne parle pas que de production de nourriture, je parle de votre évolution elle-même. Qui vous êtes en ce moment est une conséquence de toute cette vie microbienne. On a oublié ça, et ça, on le paye. Donc vous êtes juste une conséquence de la vie qui a lieu dans les sols. Et la seule et unique chose que vous ayez, c'est la vie. En dehors de ça,
Simplement, vous n'avez rien. Donc, n'imaginez pas des choses. Peu importe, vous allez sur la Lune, vous allez sur Mars, malgré tout, la seule chose que vous ayez, c'est la vie, n'est-ce pas? Ne passez pas à côté de ça, parce que c'est tout ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez vu des gens mourir de vieillesse. J'ai vu beaucoup de gens mourir autour de moi. Pas à cause de moi, d'accord? J'y vais parce que les gens m'invitent à être là. Ce que je vois, c'est que 80% d'entre eux, quand vient l'heure de la mort, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas peur, ils sont juste ébahis. Parce que il n'y a que quand la mort arrive qu'à ce moment-là, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont confondu leur film psychologique avec la vie. Vos pensées et vos émotions sont votre création. Et votre technologie est aussi votre création. Vous mettez des lunettes et voyez toutes sortes de choses, tout ça c'est votre création. Appréciez tout cela, c'est bien. Mais vous devez comprendre qu'essentiellement vous êtes de la vie. Cette expérience doit toujours être là. Ça ne devrait pas devenir une hallucination, n'est-ce pas? Donc, ne nous laissons pas entraîner par des forces commerciales, à croire que quelque chose qui n'est pas vrai est vrai. Le fait est que vous êtes une vie, et si cette création n'est pas un métaverse, c'est quoi, je vous le demande? Vous n'y avez jamais prêté attention. Autrement, si vous prêtez attention à une feuille, si vous prêtez attention à quoi que ce soit, vous verrez c'est bien plus que n'importe quel métaverse. Les gens ne prêtent pas attention à la vie. Donc ils essaient de créer des courants alternatifs. Ce sont des courants commerciaux. Appréciez-les, mais ne tombez pas dans ce piège. Il y avait un roi à Ujjain. C'est un roi qui baignait dans les plaisirs physiques et il vit vraiment sa vie à fond. Donc, il avait une femme qui s'appelait Pingala. Puis, Pingala dit, « Si deux cœurs ne font plus qu'un, alors c'est comme ça que ce sera. » Donc, la prochaine fois qu'il va chasser, il veut vérifier ça. Il y avait un roi à Ujjain, il s'appelait Bharatrihari. C'est lui qui a écrit le Sringara Shatakam et plus tard, le Vairagya Shatakam. Le Sringara Shatakam est un recueil de poèmes qui sont tous sur la passion et l'érotisme. Le Vairagya Shatakam est l'absence totale de passion et le renoncement. C'est un roi qui baignait dans les plaisirs physiques et il vit vraiment sa vie à fond. Un jour, il va chasser et il tire sur un cerf et le tue. Quand le cerf tombe raide, la biche, la femelle qui est avec lui, refuse de quitter l'ombre, risquant sa propre vie, elle reste simplement là. Cela surprend le roi. Au lieu de s'enfuir pour sauver sa vie, elle se tient juste là pour qu'on lui tire dessus. Et pendant que cela a lieu, un des soldats qui chassait avec lui est mordu par un serpent, et lui aussi meurt. Quand il est mort, sa femme arrive, et quand ils le font brûler, c'est avec grande difficulté qu'ils la maintiennent hors des flammes, parce qu'elle veut sauter dans les flammes. Alors cela l'intrigue simplement. Pour lui, toute sa vie tourne autour de lui, ses plaisirs, ses goûts, et tout le reste. Quand il voit cette biche, et aussi cette femme qui veut sauter dans le feu, quelque part, ça le trouble. Donc, il a une femme qui s'appelle Pingala. Donc, il discute avec elle et lui dit, « Tu sais, aujourd'hui, ces deux choses dont j'ai été témoin, quelque part, ça m'a rendu complètement confus. » Puis, Pingala dit, « Si deux cœurs ne font plus qu'un, alors c'est comme ça que ce sera, c'est une réalité naturelle.
Il n'y a rien d'incroyable à cela, il n'y a rien d'intrigant à cela. Si deux cœurs ne font vraiment plus qu'un, dans leur expérience, c'est comme ça que ce sera. De façon très factuelle, elle dit ça. Donc cela l'intrigue encore plus, que sa femme aussi dise ça. Lui, il a 500 femmes, il n'arrive pas à comprendre. Donc, la prochaine fois qu'il va chasser, il veut vérifier ça. Ce qu'il fait, c'est que il ensanglante ses vêtements avec du sang animal et les envoie au palais, et on annonce à Pingala que le roi est mort, il a été tué par un tigre. Donc, quand elle reçoit ses vêtements ensanglantés, elle les met en tas, elle se prosterne devant eux, puis elle va s'allonger dessus, et elle rend simplement son dernier souffle, elle meurt. Quand il apprend cela, ça le bouleverse complètement, que lui ait capricieusement essayé de la tester comme ça, et qu'elle ait vraiment renoncé à sa vie. Et ensuite il a laissé tomber son royaume, et c'est devenu un sage. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit le Vairagya Shatakam, une grande œuvre de poésie. Ceci est la nature du féminin, que la conséquence n'est pas la chose importante. La passion et l'amour de cet instant sont plus importants que ce qui va en découler. Le calcul de ce qui va en découler, si cela apparaît, c'est très masculin. Le masculin pense toujours aux conséquences. Le féminin ne pense pas aux conséquences. Il s'agit de ce qui compte maintenant. Ce que vous pensez, ou ce que quelqu'un pense, n'est pas la nature du féminin. Ce que l'on ressent est la nature du féminin. Cela ne doit-il pas être tempéré par les pensées? Oui, ça doit l'être, quand il est question des aspects matériels de la vie. Mais quand il est question de la vie elle-même, si vous n'êtes pas féminin, alors vous ne pouvez pas en jouir. Donc ceci est la nature du féminin, que il est capable d'aller au-delà de lui-même. Seul ce qui est capable d'aller au-delà de lui-même peut prétendre à un processus spirituel. Ce qui veut se protéger ne peut pas prétendre à un processus spirituel. Shambhavi est quelque chose qui peut enflammer le féminin en vous. Parce que si vous ne vous mettez pas de côté, ça ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous permettez. C'est le plus bel aspect de Shambhavi, que vous ne pouvez pas vraiment le faire. Il n'y a que si vous le permettez que c'est comme un torrent. Si vous essayez de le faire comme il faut techniquement, il ne va rien se passer, parce que la pratique elle-même ne fait rien. Si vous le lui permettez, alors le noyau le plus interne, qui est la base de la création, s'exprime pleinement. Tantra ne veut pas dire promiscuité débridée comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Il y a beaucoup de choses, si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de fées. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu, ce n'est plus une lutte. Namasté, pouvez-vous parler du mentalisme? C'est quoi le mentalisme? Mentalisme comme... Oh, le mentalisme, ce film? Oui. Comme ça? Le mentalisme, oui. D'accord. Ne vous fiez pas aux films hollywoodiens. Beaucoup de choses y sont exagérées, mais le mental humain peut-il faire des choses à l'extérieur? Bien sûr. Bien sûr qu'il le peut. Aujourd'hui, si je prononce ce mot, je suis sûr qu'il y a des tas de malentendus parce que ça vient d'ailleurs. Voici ce que Tantra veut dire. Tantra ne veut pas dire promiscuité débridée comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Technologie veut dire, quant à cette époque, quand on n'avait aucun outil technologique externe, on a réalisé que la plus haute technologie était là.
Et comment utiliser cela? De bien des manières. Maintenant, si on veut voir à l'extérieur de cette porte, on a besoin d'un périscope. Maintenant, quelqu'un a trouvé une façon de regarder au-delà, sans périscope, en utilisant votre mental, au-delà du domaine de votre corps. En ce moment, le mental fonctionne dans les limites de votre corps, vous voulez l'utiliser là-bas. C'est possible de le faire. Ce n'est pas possible. C'est juste que toutes sortes de choses folles et absurdes sont crues. Si vous élaguez ces choses, de bien des façons, consciemment ou inconsciemment, beaucoup d'entre vous utilisez cela. Vous créez ce que vous voulez dans le monde, quand vous le voulez vraiment. D'une certaine manière, c'est simplement votre concentration qui fait se produire ces choses. Peut-être que ce n'est pas aussi tangible que dans un cinéma, mais chacun de vous, dans une certaine mesure, vous le faites, n'est-ce pas? Avec quelle efficacité vous le faites dépend de... Il y a beaucoup de choses, si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de fées. Je ne croirais pas de telles absurdités si quelqu'un me les disait, donc je ne vais pas vous les dire, parce que je ne veux pas que vous croyiez ou ne croyiez pas ces choses. Mais tous les jours, les gens qui m'entourent sont témoins de choses qu'ils pensent être un miracle, mais il n'y a pas de miracle. La vie est un grand miracle. En faites-vous partie? Ou êtes-vous en dehors d'elle? Ça, c'est une grande question. N'est-ce pas un grand miracle? Ce gars mange une nouille et devient comme ça? N'est-ce pas un miracle, je vous le demande? C'est un miracle, n'est-ce pas? La question c'est, êtes-vous consciemment en elle ou êtes-vous en dehors d'elle? Ça, c'est une grande question. Si vous êtes en elle, vous êtes... Voyez, si vous utilisez n'importe quelle pensée, eh bien, il demandait comment fait-on au début. Supposez que vous génériez une pensée, avez-vous remarqué? Supposez que vous génériez une pensée, et ensuite vous investissez votre émotion dans cette pensée. Soudain, cette pensée devient boum. Oui ou non? Là maintenant, je génère une pensée, oh, elle est si merveilleuse. Mais maintenant, j'investis mon émotion dans cette pensée. Maintenant, tout d'un coup, vous n'êtes plus juste quelqu'un d'autre pour moi, vous êtes autre chose pour moi. Est-ce la réalité ou pas? Juste parce que vous avez investi votre émotion dans votre pensée. Maintenant, il y a une chose en plus. Si vous investissez vos énergies vitales en elles, consciemment, tout à coup, cela va devenir tout à fait autre chose. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu, ce n'est plus une lutte. Parce que des miracles ont lieu en permanence. Vous mettez une petite graine, elle devient un arbre. Il mange une nouille, il devient un homme. Ce que je dis, c'est que ça a lieu. Ça a lieu tout le temps. Regardez juste, vous mettez des saletés à la racine, regardez, ça devient du parfum. N'est-ce pas miracle sur miracle de tous les côtés? La seule question c'est, faites-vous consciemment partie de cette création miraculeuse? Ou êtes-vous coincé dans votre propre logique et en dehors de ce miracle? C'est la seule grande différence. Cette question est de José. J'ai fait ingénierie intérieure en ligne et je vis en Amérique du Sud. J'aimerais vraiment être initié à Shambhavi et je pensais que je ne pourrais pas faire l'initiation car je ne peux pas voyager. Et je pensais que l'initiation ne pouvait se faire qu'en présentiel. La semaine dernière, vous avez mentionné que vous pouviez même nous initier en ligne. Cela m'a rempli de joie, car tant de gens qui y aspiraient ont maintenant cette opportunité, où qu'ils soient. Mais si je puis me permettre, qu'est-ce qui a changé? Par-dessus tout, comment m'assurer de recevoir cela aussi intensément que si j'étais en présentiel? Je ne veux pas passer à côté. Eh bien, rien n'a changé, José. Et de toute façon, on n'initie pas en ligne. Il n'y a pas d'initiation hors ligne et d'initiation en ligne. Le processus d'initiation, en particulier pour Shambhavi, est plus comme une consécration d'une forme humaine. Ou si on veut l'exprimer en termes plus mécaniques, vous avez entendu que de nos jours beaucoup de moteurs ne sont plus à induction,
Mais la plupart des moteurs électriques sont des moteurs à induction. Ça veut dire qu'il y a un processus d'induction. Bien qu'il y ait de l'électricité, bien qu'il y ait un mécanisme, ça ne fonctionne quand même pas, à moins qu'il y ait une induction. Donc c'est comme une induction. Est-ce que ça a lieu hors ligne ou en ligne? Ça n'a rien à voir. Comme je l'ai répété bien des fois, probablement, j'ai initié plus de gens que je n'ai jamais vus dans ma vie que de gens que j'ai vus. Ça ne veut pas dire que je les ai initiés en ligne, ça date de bien avant l'arrivée du « en ligne », ça a toujours eu lieu. L'important, c'est juste ça. Tous les programmes physiques qu'on fait, ou maintenant les programmes en ligne qu'on fait, essentiellement, il s'agit de frapper à votre porte. Combien il vous faut de coups sur la tête? Ça varie d'une personne à l'autre. Il fut un temps où nos initiations étaient longuement préparées. On faisait un programme de 13 jours à préparer les gens à être initiés, parce que c'était un autre type d'initiation qui maintenant a lieu dans un second programme sous la forme de Shunya. À cette époque, le programme de base c'était Shunya. Donc on avait besoin de 13 à 14 jours. Sans ça, on ne pouvait pas le faire parce que on avait besoin de ce niveau d'ouverture. Tous les programmes, on peut voir ça comme ça, tous les programmes sont juste un coup à la porte. Quand on... Voyez, si on veut vous faire ouvrir la porte d'entrée, mais certains d'entre vous regardent par le trou et disent « Qui c'est ?» Je dis « Non, c'est Sadhguru. » Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne veux pas rentrer chez toi, mais ouvre juste la porte. Si tu ouvres juste la porte, je vais m'en aller. Non! C'est qui ce type qui demande d'ouvrir la porte? Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux rien. Là, tu es vraiment dangereux. Tu ne veux rien. Vous devez comprendre ça. Ceci est la nature des dimensions au-delà du physique. Dans le domaine physique, tout est transactionnel. Tu donnes ça, je donne ça. Tu prends ça, je prends ça. C'est un monde de donnant-donnant, qui a son utilité, qui a ses plaisirs et sa beauté. Mais le monde transactionnel est une chose, le monde transformationnel est d'une autre nature. Donc, l'initiation est une transmission. Sans transmission, il n'y a pas de transformation. Et une transmission n'est pas une transaction. Un enseignement est une transaction. Quelque part, c'est une transaction. Donc, les programmes que vous avez suivis sont comme des transactions. Tu t'assois là, je te parle, tu poses une question, je te réponds, et tu poses encore une question, je te réponds, du coup tu poses une autre question, oh, combien vous en avez posé? Je fais preuve d'un tel enthousiasme à m'emparer de chaque question et à taper dans la balle à chaque fois, avec un enthousiasme entier, pas parce que je pense que c'est une super question, c'est une question stupide. Mais je sais que c'est comme ça que vous ouvrez votre porte, c'est votre code. Je dois faire... Alors vous ouvrez la porte. Qui c'est? Une voix familière. Vous allez ouvrir la porte. Une voix inconnue, peut-être que c'est Dieu, mais vous n'allez pas ouvrir la porte. Comme vous êtes comme ça, on a des programmes et plus de stupides programmes. Ce virus, pouf, disparu. Tous les programmes ont disparu. Donc maintenant, on attend juste que cette menace constante de mort, et vous savez, comme l'a dit Alama, une fois que l'argent est dans votre tête, on ne peut pas vous parler. J'espère que l'argent va rester dans votre poche, c'est nécessaire, mais peut-être qu'il va sortir de votre tête, parce que vous avez de l'argent à la banque, mais vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas dépenser quoi que ce soit.
Donc lentement vous réalisez, lentement vous devenez partant. Au fur et à mesure que vous devenez partant, frapper à la porte devient de moins en moins pertinent. La transaction d'un enseignement et d'essayer de vous rendre partant va devenir de moins en moins pertinente. Ça, je l'ai découvert, vous savez, de façon très crue et douloureuse. J'ai réalisé ça la première fois que je suis allé faire un programme dans une prison. Maintenant, c'est obligatoire dans le sud de l'Inde. Ça a lieu dans toutes les prisons, même pendant cette pandémie. Nos enseignants font les programmes en ligne dans les prisons du sud de l'Inde. On en a fait quelques-uns ici aussi aux États-Unis. Quand j'y suis allé, j'ai réalisé que j'ai annoncé un programme de 10 jours, pensant que j'allais faire un programme simple et basique. En pensant que, comme la plupart des gens dans les prisons, beaucoup d'entre eux ont... Vous savez, ils ont presque tous abandonné l'école, 90% d'entre eux, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été à l'école. La langue, tous ces problèmes, à quel point peuvent-ils comprendre? Mais quand j'y suis allé, ce que j'étais censé enseigner en 10 jours, je l'ai fait en 2 jours. Ensuite, que faire? J'ai fait Bhava Spandana en 2 jours de plus, j'ai fait Samyama directement, tous ces programmes qui ont lieu en différentes étapes pour les gens libres, qui s'emprisonnent eux-mêmes. Pour les prisonniers, j'ai pu tout faire en quelques jours. 6, 7 jours, tout fini. Après ça, on était juste ensemble à profiter de la compagnie de chacun. Et une ambiance absolument joyeuse et fantastique là-bas en l'espace de 10 jours. Tous les programmes se sont terminés rapidement parce que il n'y avait pas besoin de frapper. Le seul problème dans la prison, c'est que la porte n'est pas ouverte. Quelqu'un d'autre l'a fermée. À la maison, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Dans votre cœur, c'est vous qui l'avez fermé, donc vous ne réalisez pas. Dans votre mental, c'est vous qui l'avez fermé, donc vous ne réalisez pas. Quand quelqu'un d'autre a fermé la porte sur vous, la seule chose que vous voulez, c'est une porte ouverte. Oui ou non? La seule chose que vous voulez dans votre vie, c'est une porte ouverte. C'est ce que j'ai réalisé avec les prisonniers, les condamnés. Si vous regardez les choses qu'ils ont faites, ils ont fait des choses terribles. Mais ils sont devenus un matériau spirituel absolument fantastique pour la transmission. Boum, c'est passé comme ça. Encore aujourd'hui, ils nous écrivent des poèmes, il y a des programmes depuis plus de 20 ans maintenant dans les prisons. Beaucoup d'entre eux qui sont là à vie ou... En Inde, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le couloir de la mort et attendent depuis plus de 10 ou 15 ans. Leurs vies sont complètement transformées. Parce que ouvrir la porte était la seule chose qu'ils voulaient. Maintenant, vous faites très attention quand il s'agit d'ouvrir la porte. Quand la mort frappe, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, maintenant, ouvrir la porte devient naturel. Donc, ça c'est un aspect. Un autre aspect, c'est la partie préparatoire. La préparation, d'un côté, elle est au niveau du corps, et nos enseignants, nos Ishangas, vont la faire en petits groupes en ligne, en prenant bien plus de temps. Ce qui était fait en environ 3-4 heures sera fait de façon bien plus élaborée pour s'assurer que les pratiques préparatoires sont comprises. Et frapper, on va vous frapper plus qu'on ne le faisait quand on était en présence physique. On regarde, au niveau technologique, on explore encore diverses méthodes, grâce auxquelles une centaine de participants pourraient être supervisés par un volontaire pour veiller à ce qu'ils soient tous concentrés. Leur parler pose des problèmes. Restez concentrés, n'allez pas aux toilettes maintenant. Vous devez voir ça, c'est incroyable. Après avoir participé à 7 jours de programme, on leur dit sans arrêt, « Voyez, tout ce cirque, c'est juste pour vous initier. » Pile au moment de l'initiation, juste comme ça, quelqu'un se lève. Quoi? Un volontaire l'arrête? Quoi? Je veux aller aux toilettes. Mais vous venez juste d'y aller. Non, je veux y retourner. C'est ce qui s'appelle le karma. Parce que
À l'intérieur, vos compulsions vous dominent. Maintenant, on n'a pas à s'occuper de ces obscénités. Si vous allez aux toilettes, vous y allez, d'accord? C'est juste que ça ne va pas passer, c'est à vous de voir. Si c'est votre choix, moi ça me va. Donc, l'ouverture, pour créer l'ouverture nécessaire, on fait beaucoup de choses. Si vous vous asseyez là, maintenant que vous êtes au Pérou, c'était quoi, le Pérou? Maintenant vous êtes au Pérou et vous avez soif, vous n'êtes pas un problème. Je suis sûr que vous allez venir vous asseoir 10 minutes avant moi. À attendre. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas un problème. Je ne vous initie pas en ligne, je vous initie juste individuellement en tant que personne. C'est comme ça que ça a toujours été fait. Il n'y a pas de hors ligne, en ligne. Une initiation est une transmission directe. C'est comme ça que ça aura lieu, et ce sera aussi efficace qu'à chaque fois. La seule chose, c'est que votre famille, vos animaux, vos enfants, votre mari, votre femme doivent être tenus à l'écart. Soyez absolument là avec le processus. On va veiller à ce que ça marche merveilleusement bien, sans que votre voisin crie, sans qu'il vous tombe dessus, sans qu'il se passe autre chose dans la salle bondée. Tous ces problèmes disparus. Juste vous, c'est comme ça que ça doit être. À vrai dire, c'est la situation idéale. Si vous êtes absolument ouvert, à vrai dire, c'est une bien meilleure situation qu'une assemblée de 5 à 10 000 personnes. 5 à 10 000 personnes, il y a beaucoup de problèmes qui sont difficiles à gérer. Maintenant, je pense que ce sont des jours meilleurs en ce sens. Vous êtes assis tout seul, vous avez soif. Si vous n'avez pas soif, vous êtes dans la salle de bain. Ça va. Ça va merveilleusement bien marcher.